Bonjour à tous les amis, JC OM Flash News, donc la gazette du mercato de ce vendredi. Donc comme vous le savez tous, ça bouge beaucoup là, sur ces dernières heures au niveau du mercato de l'Olympique de Marseille. Donc on a appris hier que Nuno Tavares, donc et Arsenal et le joueur et l'Olympique de Marseille seraient tombés d'accord donc pour un prêt sans option d'achat donc pour le latéral gauche de Arsenal donc vers l'Olympique de Marseille, donc qui serait vraiment une très très bonne opération vu les qualités du joueur. En fait c'est un peu le même profil que Klose mais du côté gauche. Donc là l'OM serait vraiment armé pour le système Tudor avec deux latéraux. Donc le joueur est attendu aujourd'hui pour donc passer sa visite médicale et enfin pour signer son contrat et être opérationnel pour l'Olympique de Marseille. Donc ça serait vraiment une super opération pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, donc, quand vous savez que, vu les moyens financiers du club, quand on prend un joueur, il faut en faire partir un. Hier, donc, c'est Luan Pérez qui est parti direction Istanbul, donc pour s'engager avec le Fenerbahçe. En fait, le joueur brésilien ne correspondait pas du tout, en fait, au schéma du profil d'un défenseur par rapport à ce que Tudor attend. Tudor aime avoir des personnes qui sont rugueuses, physiques, donc en défense centrale. Et en fait, ce qui n'était pas du tout le cas de Luan Pérez, qui était quand même un peu trop gentil pour occuper ce rôle dans le système Tudor. Donc du coup un accord aurait été trouvé, donc le joueur est en Turquie, il devrait signer donc sa visite médicale ce matin et devrait s'engager avec le club turc pour un montant de 5 millions d'euros. L'OM l'avait acheté 4,5 millions, donc une légère plus-value. Donc voilà, donc ce qui permet à l'OM de dégager une place pour faire entrer un nouveau joueur. Donc autre joueur qui a priori pourrait venir à l'Olympique de Marseille, c'est Alexis Sanchez, l'attaquant de 33 ans de l'Inter Milan. Donc on sait très bien que des pourparlers sont en cours avec le joueur depuis quelques temps. Et là, a priori, selon la Provence, les deux parties se seraient bien rapprochées. La seule condition pour que Alexis Sanchez on va dire, rejoigne l'Olympique de Marseille, c'est qu'il réussisse à résilier son contrat avec l'Inter de Milan. Donc affaire à suivre, donc ce qui serait quand même une bonne acquisition pour l'OM, malgré l'âge, donc qui apporterait une belle expérience donc pour la Ligue des Champions sur le côté offensif de l'Olympique de Marseille. Autre joueur il y a une inquiétude qui tourne autour de lui, c'est le jeune Bamba Dieng, du coup qui aurait été recalé dans la hiérarchie des attaquants dans la tête de Tudor. Il serait donc en 5e position. Il pourrait lui aussi quitter l'OM dans les prochains jours, prochaines semaines, pour permettre à l'Olympique de Marseille de faire une plus-value sur ce joueur-là. Comme vous le savez, l'OM est en grosse difficulté financière. Donc, est-ce que c'est une erreur? Pour moi, ça serait une grosse erreur de vendre Bamba Dieng, parce que je pense que ça serait mieux de le garder et de le faire grandir à l'OM pour peut-être le vendre vraiment beaucoup plus cher dans 2-3 ans. Mais l'OM, comme vous le savez, dans l'urgence financière, et c'est vrai, c'est pas évident de vendre notre attaquant. Milik, est-ce qu'il faut le vendre, est-ce qu'il faut pas le vendre? Affaire à suivre. Milik, on a vu qu'il a quand même marqué contre Middlesbrough. Quand il a des ballons, il marque. Autre joueur qui pourrait, pour ma part, être vendu en priorité, c'est Bakambu. Mais Bakambu, les gars, qui le veut avec un salaire à 400 000 euros par mois, donc ça va être compliqué. Je crois qu'avec Bakambu, on est reparti pour faire une Strootman, parce que ça va être très compliqué de libérer ce joueur qui n'est pas non plus un folichon, et le salaire est un autre point négatif donc pour se séparer de ce joueur. Voilà, donc la Gazette du Mercato, donc voilà, c'est les dernières infos très chaudes qu'il y a eu hier soir, qui sont tombées. Moi, ce que je voulais dire, les amis, c'est arrêtons de condamner Tudor, arrêtons d'être pessimistes avec tout, parce qu'il y a des supporters, putain, c'est depuis l'année dernière, il y a eu un mouvement de supporters qui se crée, qui avait taillé Sampaoli toute la saison, qui ont taillé Paul Lopez toute la saison. Là maintenant c'est Tudor, là voilà, tout le monde s'acharne sur Tudor. Laissez-lui le temps de travailler, laissez-lui le temps de connaître les joueurs, de mettre en place son système de jeu. Je pense qu'avec les deux latéraux qu'il va avoir, qui sont Tavares et Klose, on va avoir quand même du gros changement dans le jeu de l'Olympique de Marseille. Donc les gars, ne condamnons pas l'équipe. Moi personnellement, j'ai vu un léger mieux face à Middlesbrough.
face à au Betis Séville, pardon, j'ai dit des bêtises tout à l'heure, j'avais dit Middlesbrough aussi, je suis tellement habitué dans les matchs anglais. Non, pardon, on va passer au Betis Séville. J'ai vu quand même des améliorations, que ce soit dans l'impact physique des joueurs, dans la possession de balles. Donc ne soyez pas catégoriques, ne condamnez pas les gens avant qu'ils ont prouvé les choses. Maintenant, si au mois d'octobre-novembre, on est dernier de la poule de Ligue des Champions, on est 5-6e en Ligue 1, que vous avez envie d'éclater les gens, de les tuer, de les critiquer, je l'accepterai. Mais là, franchement, tuer les gens avant que la saison commence, je trouve que c'est un peu prématuré et malsain à la limite. Les gars, soyez des supporters, soyez derrière l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc les gars, bonne journée à tous. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, à partager, à liker, à vous abonner à notre page Facebook. Voilà les gars, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Allez l'OM, ciao les amis.